pu creuser? Villageois. Des villageois, en fait des paysans. D'accord? Ils ont travaillé. Et en échange de leur travail, donc ils avaient le droit de garder un tout petit bout du marais. Mais tout le reste était donné aux seigneurs. Ce sont des paysans qui ont creusé et en plus, ben, ce sont des moines qui ont imaginé comment, en utilisant l'eau de l'océan Atlantique, on pouvait faire du sel. Alors une fois creusé, qu'est-ce qu'il faut pour faire du sel? Il faut de l'eau. Comme on est loin, on est à quelques centaines de mètres de l'océan, on va utiliser des rivières. Et à marée haute, il y a beaucoup d'eau dans la rivière, c'est de l'eau salée. Et grâce à un trou qu'il y a dans la digue, je vous le montrerai tout à l'heure, eh ben on va, en enlevant des planches, l'eau, elle va rentrer dans le marais. Mais quand on fait rentrer de l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire rentrer aussi? Des saletés. Ouais, mais des choses plus intéressantes. Des poissons. Des poissons. Des poissons qui vont naître dans l'océan. Mais pour pouvoir bien grandir, vont vouloir rentrer dans les marais. Ah, pas n'importe quel marais. C'est des marais à poissons. Donc il y a un autre métier dans le marais. Il n'y a pas que le métier de saunier, il y a aussi le métier de pisciculteur. Le pisciculteur, il a un marais à poissons, il fait rentrer de l'eau à marée haute, il fait rentrer les poissons. Les poissons, quand ils sont suffisamment grands, il va les pêcher pour pouvoir les vendre. Alors les sauniers, c'est pas le poisson qu'ils ont envie. Ils ont pas. Voilà. Donc en fait, ils vont prendre de l'eau dans le marais à poissons pour pouvoir la faire circuler, pour pouvoir faire du sel. Un marais salon, est-ce qu'il doit être profond ou pas profond? Pourquoi pas profond? C'est que quand il y a trop d'eau, après c'est plus difficile que ça s'évapore. Du coup, eh ben, ça reste plus longtemps. Et du coup, on peut pas ramasser du sel parce que c'est Parce que c'est trop long. Donc c'est pour ça que le marais salon, écoutez-moi bien, les premiers bassins de chauffage, on en verra tout à l'heure, ils font 20 cm. Les aires de récolte, qu'est-ce qu'on fait dans une aire de récolte? on récolte du sel. Ben voilà. Et ben les aires de récolte sont profonds, regardez-moi, d'1 centimètre. Pourquoi c'est pas profond un marais salon, Constant l'a dit? Parce que c'est plus difficile à récolter et ça s'évapore pas. Ça s'évapore pas, ou très lentement. Alors que le marais à poissons, lui, il est très profond. Elle est comment, Justin? Ça pique. Ça pique. Vous savez comment on appelle cette petite plante? Elle a un très joli nom. On l'appelle le cabaret des oiseaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ici, alors là elle est fanée, c'est plus la saison, mais quand elle est au printemps, elle va avoir des grandes feuilles vertes. D'accord? Et en fait, au milieu des feuilles vertes, quand ça se rejoint ici, eh ben ça fait un trou. Et quand il pleut, l'eau elle reste dedans. Et quand il y a de l'eau, eh ben, ça attire les insectes. Donc les oiseaux, ce qu'ils viennent faire, eh ben, ils viennent boire l'eau qu'il y a à l'intérieur et ils viennent manger les petits insectes. Tout ce que vous voyez là, juste de chaque côté du chemin, ben, il y avait des marais salants. Maintenant, il n'y a plus que 3 sauniers. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire pourquoi maintenant c'est difficile de gagner sa vie en faisant du sel? Pourquoi il y a très longtemps le sel, ça a permis à Guillaume le Chauve de devenir riche? Il servait à quoi le sel? À conserver les aliments. Donc les hommes, ils avaient besoin d'acheter beaucoup de sel pour conserver la nourriture. Maintenant, est-ce que tu utilises du sel pour conserver la nourriture? Qu'est-ce que tu utilises? Mais où sa nourriture? Pour qu'elle la garde? Dans le frigo. Donc a été inventé le réfrigérateur. Pourquoi vous achetez du sel? Les plats, ils sont amers. Bon, alors, pour effectivement donner du dur, donner du goût. Donc on achète beaucoup moins de sel maintenant. Tout au fond là-bas, vous allez
donc un premier bassin. Juste derrière, vous avez un grand marais. On s'en approchera tout à l'heure. C'est le marais à poissons. Un marais dans lequel donc on retrouve des poissons. Bassin profond, bas profond. Profond. Les sauniers donc ils vont prendre de l'eau dans le marais à poissons et ils vont la mettre dans ce premier bassin. Le fond, la terre, c'est quoi comme terre? Merci, c'est de l'argile. On a dit que dans l'eau de l'océan, le sel, il était dissous, il était microscopique. Les petits grains de sel, ils se collent pour donner des gros grains. On va imaginer, on va faire un petit jeu. Hugo, Adrien, Pierre-Antoine, ce sont des petits grains de sel microscopiques. Donc, on imagine qu'on est, c'est l'eau de l'océan, et bien il y a des petits grains de sel. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'eau de l'océan. Donc j'en veux 3 autres. Vous allez vous mélanger. Donc vous bougez. J'en rajoute encore de l'eau. Donc à chaque fois que je rajoute, c'est que je rajoute de l'eau de l'océan. Qu'est-ce que vous voyez? Il y en a plein et on en rajoute encore. Et j'en rajoute encore. Et j'en rajoute encore. Maintenant, on fait stop. Pause. Statue. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Regardez. Vous êtes quoi, vous? Des petits grains de sel microscopiques. Mais au bout d'un moment, à force de rajouter de l'eau, de rajouter des petits grains de sel microscopiques. On va s'accrocher. Qu'est-ce que tu viens de dire? On va s'accrocher. Bah oui, vous avez plus de place et donc vous vous serrez. On se serre, on se serre. Quand vous êtes tous accrochés, bah, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous avez formé? Un grain de sel. Un gros grain de sel. Donc, qu'est-ce qu'elle fait avec le soleil et le vent? Elle s'évapore. Elle s'évapore. Donc même si on rajoute de l'eau, l'eau elle va s'évaporer, mais qu'est-ce qui va rester? Le sel. Et à force de mettre de l'eau, que l'eau s'évapore, de rajouter de l'eau, il y a plein de sel et au bout d'un moment il y a tellement de sel, qu'est-ce qui se passe? Que les petits grains ils ont plus de place, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont plus de place. Ça va donner des gros grains de sel, se forment des cristaux de sel. Et vous savez comment on appelle la formation du sel? La cristallisation. Donc c'est pour ça, comme les sauniers, ils ont que de l'eau de l'océan Atlantique où il n'y a pas suffisamment de sel, et bien ils vont utiliser des bassins qu'on appelle des bassins de chauffage. Donc ils vont mettre de l'eau dans ce premier bassin. Avec le soleil et le vent, l'eau elle va s'évaporer. Les sauniers vont remettre de l'eau par-dessus, de l'eau salée. L'eau elle continue à s'évaporer. Elle va être de plus en plus salée. Et au bout d'un moment, à la fin du circuit, dans les aires de récolte, va se former un petit, alors pas un, vont se former des petits grains de sel, c'est la cristallisation. Donc, premier bassin, et on va suivre le parcours de l'eau. Avance, plus l'eau elle est comment? C'est très bien, plus elle est salée. Je me suis arrêté ici parce qu'il y a quelque chose de particulier. Ici c'est un bassin de chauffage, juste derrière c'est le marais à poissons et de l'autre côté du chemin vous avez le marais salon. Si on regarde, qu'est-ce qu'on voit en différence? Quelle différence y a-t-il entre le marais à poissons, le bassin de chauffage et le marais salon? J'espère. Le bassin à poissons, Oui, ben, qu'est-ce qu'il a? il est plus grand que le bassin d'évaporation. Oui, et que le marais salon, effectivement, ils ne sont pas à la même hauteur. Le marais à poissons, c'est le marais le plus haut. Les réserves de récolte, l'endroit où on récolte le sel le plus bas. Et entre les deux, il va y avoir des bassins de chauffage qui vont être de plus en plus bas. Vous savez pourquoi ils ne sont pas à la même hauteur? Vous imaginez, si vous avez un bassin haut et un bassin bas, vous enlevez un bouchon, comme une baignoire. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend, elle coule. C'est comme ça, ça va permettre à l'eau de circuler entre les différents bassins. Et donc ça, ce sont les moines qui l'ont mis en place. Donc le bassin le plus haut, le marais à poissons, le plus bas, les marais salons, on le voit très très bien. Alors le marais à poissons, on voit bien qu'il y a des petites îles. Les poissons, bien sûr, on ne les voit pas. Et vous savez ce qu'on faisait sur ces petites îles qu'il y a partout? On faisait des cultures. Par contre, maintenant, les agriculteurs,
Mais ils n'ont pas envie de faire de faire des cultures ici. Pourquoi? Ils travaillent avec quoi maintenant les agriculteurs? Tracteur. Des tracteurs. Est-ce que le tracteur il peut rentrer dedans? Non. Bah non. Alors ça c'est un problème. Parce que tant qu'il y avait des cultures, le marais il était bien entretenu. Pour pouvoir planter, il fallait entretenir. Maintenant, comme il n'y a plus d'agriculteurs, si personne s'en occupe, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Les mauvaises herbes vont pousser. Alors, il n'y a pas de mauvaises herbes, mais il y a effectivement des hautes herbes qui vont pousser. Bah si, il y a des hautes herbes qui poussent. Le problème, c'est que le pisciculteur... Oh, qui me rappelle, quel est le travail du pisciculteur? Qu'est-ce qu'il fait, le pisciculteur? Vas-y. Et effectivement, il fait rentrer de l'eau et il va pêcher les poissons. Il est obligé d'aller sur ces petites îles. Ah bah s'il y a des hautes herbes, est-ce que ça va être pratique? Non. Donc qu'est-ce qu'ils vont être obligés de faire? Couper l'herbe. Couper l'herbe, mais comment ils vont faire? Ils ont qu'à prendre une tondeuse. Le problème, c'est que le marais à poisson il est tellement grand que s'il utilisait une tondeuse, il n'aurait même pas fini qu'il faudrait qu'il recommence. Ah, on coupe avec des ciseaux. Oh bah là c'est encore pire, hein. T'imagines nos ciseaux? T'imagines tout ce qu'il faudrait faire? Il y a une solution, c'est d'utiliser des tondeuses naturelles. Hop, qu'est-ce que c'est une tondeuse naturelle? Qu'est-ce que ça peut être? Un couteau électrique. Non, c'est pas une machine, ça ne marche pas à l'électricité, sans essence, sans rien. C'est impossible. Si. Une tondeuse panneau solaire. Non. Alors si vous vous levez, levez-vous. Vous allez voir quelque chose là-bas. Vous regardez, à côté du grillage, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Vous voyez pas? Une petite tache noire Ah si. avec des cornes. Ah oui. Pas trop. Mais qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est juste pour vous montrer. Qu'est-ce qu'on... Une chèvre. Bah, des chèvres, des moutons et des vaches. Qu'est-ce qu'ils font ces animaux? Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent quoi? Ils mangent de l'herbe. Ce sont donc des animaux qui mangent de l'herbe. On appelle ça des Herbivores. herbivores. Et bah donc en fait, ben oui c'est ça. Ils font des... Ben non c'est pas bizarre. On les laisse à pâturer et ça permet comme ça d'éviter que l'herbe elle pousse, tout simplement. Alors donc en été on met la planche en bois et l'eau va passer sous le chemin et on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Ben regardez. C'est là que le saunier, il va décider de la quantité d'eau à faire passer. Plus il fait chaud, plus il y a du vent, plus ils font du sel. Plus ils ont besoin d'eau. Et bien tout simplement, regardez, en enlevant les bouchons, l'eau elle passe. On dit on fait boire le marais et on voit bien que l'eau elle passe de l'autre côté. Maintenant on a le même niveau de chaque côté. Donc vous voyez, on a soit des bouchons en bois, avant ils étaient en bois, maintenant ils sont en bois. Il y en a en bois mais surtout en plastique, ça permet de faire passer plus. Alors l'eau elle est encore pas assez salée. Donc elle continue son parcours. Et on voit bien un peu plus loin qu'il y a d'autres bouchons. Vous les voyez? Oui. Et bien le saunier, il enlève le bouchon. Et là l'eau va rentrer dans le marais sale. Donc avant de faire le sel, l'eau elle fait tout un petit parcours. Pour la faire passer dans des bassins de chauffage, on met de l'eau. L'eau elle s'évapore, on rajoute de l'eau de mer par-dessus. L'eau elle s'évapore, on rajoute de l'eau de mer par-dessus. Et au bout d'un moment dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Il y a trop de... Et donc les grains de sel, ils n'ont plus de place. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se... Comment on appelle ça quand les grains de sel, ils se collent? Les petits grains de sel microscopiques. Ah, t'es pas loin. Cristallisation. Vous allez vous la faire passer, c'est l'artémisia. Vous allez la sentir. C'est des plantes particulières. Celle qui aime le plus l'eau salée, c'est la salicorne. Normalement, la salicorne, elle se mange. Et quand elle n'est pas bonne à manger, quand elle est rouge. D'accord. Ce que vous avez devant vous, donc c'est le marais salé. C'est la partie la plus basse de tous les bassins. Ce sont des petits chemins en argile. L'argile, c'est bien, c'est imperméable, sauf que c'est très fragile. Si vous laissez ces petits chemins pendant tout l'hiver, la pluie, le vent, le froid abîmeraient tous les chemins et tout serait détruit. Donc ils ont trouvé une solution. Pendant toute la mauvaise saison, ils vont inonder le marais. C'est-à-dire qu'ils vont faire, quand ils vont plus faire de sel, alors ça peut être en septembre, ça peut être en octobre, quand il va commencer à pleuvoir, pour remplir le marais, on va se retrouver avec tout ça d'eau. Alors c'est pas grave d'avoir de l'eau douce en hiver, on fait pas de sel. Arrive au printemps. Il commence à faire beau au printemps, le saunier va commencer à nettoyer son marais. Ben, pour nettoyer le marais,
on utilise cet outil qu'on appelle une rabane. Et bien regardez ce qu'il va faire. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? La vase. Donc le but c'est d'enlever tout le noir de la vase pour retrouver la couche grise de l'argile. Donc tant qu'il y a du noir, eh ben, il faut gratter. Vous voyez? Cette vase, quand on l'a décollée, on va l'emmener sur le bord. Cette vase, il va falloir la sortir et on va utiliser un autre outil. Cet outil, on l'appelle la Marie-Salope. Pour ça, vous arrivez à le retenir. Avec la rabane, il a emmené la vase. Et bien avec la Marie-Salope, il va sortir la vase et il va la mettre à sécher sur le bord. S'il ne nettoie pas bien, son sel, il sera comment? Il sera noir. Même pas gris, il sera noir. Et il ne pourra pas le vendre. Et bien pour nettoyer juste un carré, il faut 2 heures de travail. Donc, en hiver, le saunier ne travaille pas. Au printemps, c'est là où il nettoie. Et arrivé en été, il fait beau, il y a du vent. Et bien regardez dans les airs, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître du sel. Regardez avec le copia, le saunier, ce qu'il va faire. Qui fait ça? Qu'est-ce qui se forme? Cette vague, elle a pour rôle d'emmener en même temps qu'elle les grains de sel qui sont tombés au fond. Donc le saunier, il va toujours faire la vague avec le copia vers le milieu, tout en faisant le tour. Donc il fait le tour comme ça. Quand on a fait tout le tour, qu'on a poussé le sel au milieu, le sel il est au milieu. Donc on va se mettre à un endroit, regardez ici, qui est plus grand, qu'on appelle le tabouret. Et là le saunier, il va changer l'outil de sens. Et au lieu de pousser le sel, il va... Et regardez ce que je sors. Ce sel, le problème, c'est qu'il est un peu gris, vous voyez? Pourquoi? Parce que même si on a bien nettoyé le marais, il reste toujours de la vase. Dans beaucoup d'endroits, on va le laisser sécher comme ça, il sera gris. Ici, on ne veut pas qu'il soit gris. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le laver. Et à la guitière, on lave le sel pour qu'il devienne blanc. Comment on va le laver? Eh ben, on va utiliser un autre outil. C'est ce qu'on appelle un survalet. Ça va permettre de prendre de l'eau. Alors, regardez, il y a un trou, une réserve d'eau ici. Hop, vous le voyez? Je plonge le survalet à l'intérieur et là, ce que je vais faire, c'est que je jette l'eau sur le sel. Là, en fait, petit à petit, ce que je vais faire, c'est que je vais laver le sel. Vous pouvez en goûter là. Alors, reculez un petit peu, tout le monde va pouvoir en avoir, il n'y a pas de souci, on ne se pousse pas. Planche en bois, c'est ce qu'on appelle des soudures, on va pas retenir le nom. Mais ça permet, comme ça, de prendre le sel, pour le mettre dans des grands bacs, pour le mettre à l'abri dans la salorge. Si on utilise une pelle, eh ben on va toucher le fond et on va ressalir le sel. D'accord? Donc ça sert à rien. Tu pèses combien? 25. 25. 20 chaque carré comme ça, tous les jours en été, il donne 2 hugos de sel. Ça veut dire 40 kilos. C'est beau s'il n'y a pas de pluie, chaque carré va donner 1000 kilos. Et il y a des années, il fait très très chaud, il y a beaucoup de vent, et bien c'est arrivé des années que les carrés ils donnaient 2000 kilos. Mais il y a des années, le saunier, il fait 0 kilos. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que la pluie elle tombe. Ben, il y a des étés, ben, il y a de l'orage. Et quand il y a de la pluie, c'est de l'eau douce et on ne fait pas de sel. À la surface, quand il y a beaucoup de vent, alors non seulement il y a les gros grains de sel qui se forment, mais à la surface, regardez, on voit des petites plaques de sel. Cette plaque de sel, on l'appelle la fleur de sel. Alors c'est du sel qui est beaucoup plus petit. C'est pas du gros sel, il est très fin. Mais cette fleur de sel, elle est toute blanche. Pourquoi? Parce qu'elle n'est jamais en contact avec le fond.